Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis aujourd'hui en compagnie de Olivier Bastin, maître architecte de la région Bruxelles-Capitale. Comment vas-tu, Olivier? Ça va bien, Mister Emma. Pas trop fatigué? Complètement épuisé, à la fois par l'exposition et à la fois par notre mission, mais à part ça, ça va bien. Tu as demandé à 4 bureaux d'architecture de réfléchir à la jonction Nord-Midi, parce que j'ai lu qu'elle était saturée. Oui. C'est quoi cette histoire? Elle est saturée, donc on sait qu'à la gare du Midi, il y a une douzaine de voies, à la gare du Nord, à peu près pareil, et à la gare centrale, il n'y en a que 6. Donc déjà là, il y a une sorte de... Qui a construit ça? Il y a un monsieur barbu qui était à l'origine de tout ça. Donc Ouais. je ne sais pas si les gens voient de qui je parle, mais c'est le monsieur qui est à l'origine de tout Bruxelles, grosso modo, du grand dessin de Bruxelles, c'est monsieur ça. Léopold. Un certain roi. Un certain roi. Il paraît que cette jonction est trop dense pour l'instant, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Et en collaboration avec le programme Jonction. Le programme Jonction, c'est une initiative des ASBL Recyclard et Congrès que nous soutenons. Donc l'ADT et la cellule du Baumeister, maître architecte, soutiennent cette initiative de façon à porter la question de cette mobilité dans Bruxelles à l'ordre du jour d'un débat public. Bon, je te propose que l'on se taise et qu'on aille directement voir ce travail de ces 4 bureaux d'architecture, puisque vous avez sollicité 4 bureaux, et on va aller tout de suite découvrir leur travail. Merci Olivier. Bernardo, tu es le premier à me montrer ta tapisserie. Oui. Tu fais partie du studio 012 Carbone. Carbone, c'est une association? Carbone, c'est une association d'architectes bruxellois. Oui. Studio 012, c'est un studio de moi et Paola Vigano. Il est basé à Milan et à Bruxelles. Et il travaille un petit peu partout en Europe, dans le monde. C'est ça le petit accent que l'on entend? Ouais. Bon, Bernardo, on découvre ta magnifique tapisserie juste ici derrière, qui est une sorte de note de musique. Ouais. Un papier de musique pour montrer l'horizontalité de l'urbanisme de la métropole de Bruxelles. Oui. Le problème fondamental, c'est de comprendre que Bruxelles est une métropole du point de vue de l'urbanisme tout à fait différente des autres. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une métropole qui a des limites incertaines, mal définies. Ce n'est pas important de dire où elle va jusqu'à où. Elle s'étend dans ce territoire que la Belgique, qui est un territoire où l'urbanisation est très dispersée, on le connaît, qui n'a pas une hiérarchie très forte. Même Bruxelles, capitale européenne, est, comme j'ai dit, une primus inter pares. Les autres villes, Leuven, Mechelen, Antwerpen, sont des villes qui ont leur force, leur histoire, leur force économique et tout ça. Donc il faut prendre acte de cette horizontalité de liaisons économiques, sociales, politiques et tout ça. Mais je pense que le problème fondamental n'est pas spécialement la jonction Nord-Midi et le fait qu'elle soit à saturation, c'est plutôt les synergies entre les différentes fonctions, entre les différents points. Oui, c'est ça. Il faut arrêter de réfléchir uniquement aux problèmes techniques de combien de trains peuvent passer là. La première chose, c'est réfléchissons attentivement à ce qu'on peut gagner avec une plus grande coordination de tout le système de transport. Et après, réfléchissons encore à ce qu'on peut gagner avec une cohérence entre le système de transport public et ce qu'on va bâtir, ce qu'on va faire dans la métropole. Oui. Bon, Bernardo Zecchi, je te remercie pour ces explications et je m'en vais voir ton collègue parce qu'il y a quand même 4 tapisseries. Oui, mais la nôtre est la meilleure. Ça, je ne dirai pas, je laisserai juger. Merci. Frick, bonjour. Tu fais partie du bureau d'architecture 51N4E. Oui.
Alors c'est bien pour donner des orientations aux choses. On va essayer de parler de l'orientation de ta tapisserie ici à côté, qui pour toi, je dirais, c'est quoi? Bruxelles est une ville internationale remplie de paradoxes qu'il faut essayer d'aiguiller ensemble ou de rejoindre ensemble. Et donc ce qu'on a représenté dans le tapis, c'est qu'en gros, le territoire bruxellois qui va au-delà des limites de la région est nourri par deux systèmes, les vallées, la géographie, donc l'eau l'eau qui n'a pas de carte politique, mais aussi, et ça c'est déjà plus politique, la mobilité, la réponse sur la question de dédoubler la jonction nord-midi, oui ou non. On n'y a pas répondu, on a fait notre proposition. Vous avez fait notre proposition. Oui, donc pour nous, il y a tous les voies ferrées, toute l'infrastructure à Bruxelles est sous-exploitée. Donc il y a énormément de gares qui sont très bien aujourd'hui. Moi j'ai appris qu'il y avait 36 gares. J'en aurais cité effectivement 5-6 et encore j'avais l'impression d'être un surhumain pour pouvoir en citer autant. Il paraît qu'il y en a 36, mais en fait c'est bon quand on a un vrai réseau. Oui, il faut juste commencer à l'exploiter. C'est ça. Donc c'est presque comme des ressources qui ne sont pas utilisées aujourd'hui et ils ne sont pas utilisées parce que tout le monde est en train d'être dans le défensif. Si on relie les infrastructures existantes avec quelques petits morceaux et si on fait une automatisation des trains, du matériel roulant, on peut faire effectivement deux boucles, donc un métro, je dirais presque gratuit, qui est beaucoup plus large que le métro existant. C'est marrant parce qu'avec ton petit sourire, j'ai l'impression que c'est tellement simple et tellement facile et tellement peu cher qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on se dit non, mon Dieu, ça ne fonctionne pas, il faut absolument faire un tunnel sous le tunnel pour refaire une deuxième jonction, alors que tout est là, quoi. Tout est pratiquement là. Oui, mais ce qui n'est pas là, ce sont les esprits. Donc le vrai travail, c'est de changer les mentalités de tout le monde. Et ce travail-là, ça va encore prendre des années, je pense. Ce n'est pas seulement le SNCB qui doit changer de mentalité, c'est aussi les régions, les communes, les architectes aussi, les urbanistes. Donc tout le monde doit être beaucoup plus imprégné de l'idée que c'est un travail partagé et collectif. Jorn, nous sommes devant ta tapisserie, ou la tapisserie en tout cas de V+. Tu parles pour cette tapisserie de mariage, de divorce, de relations tumultueuses, de familles recomposées. C'est quoi? C'est en fait une série une histoire de relations en fait? Oui, enfin, j'ai peut-être un peu caricaturé le propos. En termes d'acteurs, je pense que c'est plus que... je dirais que c'est un peu l'aspect fictionnel des choses, dans la mesure où Bruxelles ne peut plus s'apparenter à une icône existante, quelque part elle va inventer son histoire, sa pièce de théâtre. Et donc le travail qu'on a produit, ce n'est pas tellement ces histoires nécessairement relationnelles, c'est avant tout traduire la réalité qu'on a et ensuite toutes les choses qu'elles sont en dessous et tout ce qui interfère l'un avec l'autre, et que tout projet global, toute pensée globale doit être porteuse d'attention et de sensibilité. C'est-à-dire que faire des systèmes, si on ne fait pas bien les nœuds, n'a aucun sens. Et cette tapisserie est un énorme nœud. Même dans son processus de tissage, ce n'est que d'une succession de nœuds. On voit bien votre travail sur les strates, parce que pour vous, la jonction nord-midi, ce n'est pas le problème spécifiquement, c'est un problème dans sa globalité. Tout à fait, et puis les strates, il va y en avoir d'autres encore. Là, on mettait juste une évidence, un présent, mais que la question dans le futur, c'est justement de pouvoir marier ces strates différentes. Le bureau 51 N4E a proposé une double loupe. Toi, tu vas plus loin en disant que la problématique n'est pas spécifiquement la jonction nord-midi, mais c'est également une connexion est-ouest. C'est vraiment ça pour toi la problématique de cette jonction, du nœud de la mobilité en tout cas?
La donnée au début de cette réflexion a été les intentions de la SNCB de doubler la capacité de la jonction nord-sud en faisant un tunnel en dessous. Nous pensons qu'il faut réfléchir à une échelle plus grande. On considère Bruxelles non seulement comme une ville en soi, mais c'est le cœur battant du pays. Ce qui veut dire que les navetteurs qui habitent souvent dans des lotissements, ils ont un vrai problème, à cause de cet éparpillement, ils ont un vrai problème de venir à base quotidienne en transport public à Bruxelles pour y travailler. Disons que l'histoire ferroviaire s'est basée évidemment sur la géographie, la topographie de la ville. Un train, surtout quand on parlait de train à vapeur, n'avait pas les moyens de monter très fort. Aujourd'hui, il n'y a plus cette limitation. C'est ça, les moyens sont différents. On fait un tunnel et la topographie joue beaucoup moins un rôle. Xavier, nous allons en rester là pour ces différentes propositions. On suivra bien évidemment parce que tout ça va encore prendre quelques dizaines d'années ou... Je crois, oui. L'histoire de la jonction elle-même, nord-sud, elle a commencé en 1837, donc presque au début de l'État belge, et elle s'est terminée en 1950. C'est ça. D'ici là, nous, on peut voir et revoir cette vidéo sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt. Merci. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.